11h46 à Tokyo, le Japon s'arrête un instant pour rendre hommage aux 18 000 personnes tuées par le séisme et le tsunami du 11 mars 2011. Ce sont des images en direct. Vous voyez en bas à droite de votre écran le Premier ministre Shinzo Abe. Voilà, 7 minutes de silence en ce moment observée un peu partout au Japon. Le Japon, 3 ans après le séisme, 3 ans après le tsunami et les explosions à la centrale de Fukushima, c'est le thème de notre focus du jour. Marie Linton, bonjour, vous êtes notre correspondante à Tokyo. Est-ce que les Japonais sont toujours traumatisés par cette catastrophe ? Oui, la mémoire reste très vive 3 ans après. La preuve avec ces très nombreuses commémorations observées un petit peu partout dans le nord-est du Japon, à Ishinomaki, Minami-Sanriku, dans la ville de Fukushima. Donc en ce moment même, où il y a quelques secondes, une sirène a retenti à 2h46 exactement, heure à laquelle le séisme de magnitude 9 a frappé exactement. Et les habitants observent une minute de silence, un moment pour penser aux 18 000 victimes et puis pour prier pour la reconstruction plus rapide de la région. Et même à Tokyo, où en apparence la vie a repris absolument normalement, eh bien, les gens vont aussi prendre le temps de se recueillir dans des commémorations officielles, on l'a vu dans les images, mais aussi dans des veillées plus intimes. Marie, vous restez avec nous. On va maintenant regarder votre reportage. Le séisme et le tsunami du 11 mars 2011 au Japon ont été un drame humain, mais aussi un drame écologique avec la destruction partielle de la centrale de Fukushima. Depuis, les 48 réacteurs nucléaires du pays sont à l'arrêt. Pour assurer la production d'électricité, l'État nippon doit donc importer des énergies fossiles en grande quantité. Ça coûte très cher et en plus, cela va à l'encontre des accords de Kyoto pour la réduction des gaz à effet de serre. Le Premier ministre Shinzo Abe souhaite donc relancer l'énergie nucléaire, même si 65% des Japonais y sont opposés. Qui va gagner ce bras de fer ? Quelle place pour les énergies renouvelables ? Élément de réponse avec ce reportage de Marie Linton et Michael Penn. Foule compacte, néon coloré, écran géant, Tokyo reste une ville électrique, même si tous les réacteurs nucléaires sont à l'arrêt des suites de la catastrophe de Fukushima. À se demander si le pays a vraiment besoin de l'atome pour fonctionner. On n'a pas besoin du nucléaire. On arrive très bien à vivre sans, on a assez d'électricité. Aujourd'hui, on est ici pour dire qu'on peut très bien s'en sortir si on développe les énergies renouvelables. Selon un sondage du Tokyo Shimbun, 65% des Japonais veulent sortir définitivement du nucléaire. Un chiffre qui pousse les militants à continuer la lutte. Dimanche, pour les 3 ans de l'accident de Fukushima, 30 000 personnes battent le pavé autour du Parlement japonais. L'ambiance est rock'n'roll et le mot d'ordre limpide, non au redémarrage des centrales nucléaires. L'ennemi déclaré des manifestants, le Premier ministre conservateur Shinzo Abe, qui veut relancer les réacteurs au plus vite. Dévoilé en février, une première ébauche de sa politique énergétique présente le nucléaire comme une source d'électricité clé pour le Japon. Une position que le gouvernement justifie par le coût démentiel des hydrocarbures que le pays doit désormais importer pour faire tourner tous azimuts des centrales thermiques. Sans les centrales nucléaires, qui représentaient entre 27 et 30% du total de la production d'électricité du Japon, le pays a besoin, à court et moyen terme, d'importer de plus en plus d'énergies fossiles, qui sont chères, et cela crée des problèmes économiques. Et enfin, sans énergie nucléaire, il est encore plus difficile de respecter les accords de Kyoto en termes de réduction des émissions de CO2. Des émissions de gaz à effet de serre que le gouvernement veut limiter en misant sur les énergies renouvelables. Et voici sa vitrine, une éolienne flottante de 2 MW, la première d'une ferme offshore de 143 éoliennes. Installée au large de Fukushima, à seulement 50 km de la centrale nucléaire accidentée, le projet symbolise une nouvelle ère pour la région dévastée. Ce projet est un moyen pour la préfecture de Fukushima de surmonter la catastrophe et de revitaliser l'industrie. C'est pour cela que le gouvernement a financé ce projet. Mais derrière la façade, les énergies solaires et éoliennes peinent toujours à décoller au Japon. Malgré les incitations du gouvernement, elles ne représentent qu'1,6% de la production d'électricité du pays.
Grâce à la mise en place de tarifs de rachat avantageux des énergies renouvelables, on a vu apparaître des parcs géants de panneaux solaires depuis 3 ans. Mais si on considère la vue d'ensemble, la part des énergies renouvelables n'a pas encore augmenté. Toujours peu d'énergie renouvelable et incertitude totale quant au redémarrage des centrales nucléaires. 3 ans après la catastrophe de Fukushima, le Japon a toujours du mal à décider d'une politique énergétique. On retrouve Marie Linton en direct de Tokyo. Marie, comment est-ce que Shinzo Abe compte-t-il s'y prendre pour faire redémarrer les réacteurs si une majorité des Japonais y est opposée ? Bien écoutez, c'est toute la question, savoir à quel point est-ce que les Japonais finalement vont se battre pour empêcher la relance des réacteurs, surtout que ce sont finalement ces mêmes Japonais qui ont élu ce Premier ministre ouvertement pro-nucléaire il y a un peu plus d'1 an. Donc c'est là tout le paradoxe. Il faut voir également comment vont réagir les habitants qui vivent près des centrales nucléaires et qui sont les premiers concernés et qui sont souvent plus pro-nucléaires que le reste de la population parce qu'en fait ils bénéficient directement de ces centrales en termes d'emploi et de soutien à l'économie locale. Enfin, la plus grosse incertitude, c'est que finalement, en dernier ressort, c'est l'autorité de régulation nucléaire qui donne son feu vert ou non pour la réouverture des centrales en fonction de critères extrêmement stricts qu'elle a établis après la catastrophe de Fukushima. Donc des critères de résistance au séisme, aux attaques terroristes, aux accidents d'avion également. Et donc les compagnies électriques ont investi massivement pour essayer de respecter ces critères. Reste à savoir si ces efforts seront suffisants pour convaincre l'autorité de régulation nucléaire. Merci beaucoup Marie pour ces précisions et merci à tous d'avoir suivi ce focus. Place maintenant à l'actualité sportive avec les 8e de finale retour.